Loisirs, chasse et pêche vous est présenté par le Salon national de la pourvoirie de Québec, du 15 au 18 janvier, aux Galeries de la Capitale. Une merveilleuse année 2015 à tous nos chasseurs, pêcheurs, à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, émission spéciale sur le Salon national de la pourvoirie de Québec qui se déroule au Mégaparc des Galeries de la Capitale. On vous présente les principaux attraits, mais venez sur place. C'est ici qu'on magasine nos vacances pour cette année, évidemment. Ensuite, on vous réchauffe un peu. Reportage en République dominicaine. Question de vous faire oublier la froideur hivernale. Restez là. Bienvenue à Loisirs Chasse et Pêche. On s'est transporté à l'intérieur du Salon national de la pourvoirie. Et pour faire le tour un peu de ce qu'il y a à voir ici, quoi de mieux que de parler avec son promoteur. Gaétan Mondou, comment ça va? Ça va bien, Martin, toi? Ça va super bien, surtout quand je vois les promoteurs comme ça qui prennent place. Pour moi, c'est le retour de la saison, surtout du soleil, au froid qu'il fait là, j'ai hâte. Parle-moi de tes promoteurs, t'as agrandi, t'en as encore plus cette année. Ben écoute, on avait une demande encore. Là, tous les ans, les gens veulent venir vraiment à ce salon-là. C'est vraiment le meilleur salon, je pense, au Québec au niveau des pourvoyeurs. Fait qu'on avait une demande supplémentaire. Donc, ce qu'on a fait, on a rapetissé un peu les kiosques dans le centre de la patinoire de 2 pieds pour récupérer d'autres 10 kiosques de plus. Donc, on a 10 pourvoiries de plus cette année encore sur place. Ça fait environ une centaine de pourvoiries sur place, plus CEPAC, ça fait un choix immense, là. Parce qu'on va se le dire, des pourvoiries au Québec, il y en a énormément. Toi, tu reçois énormément de demandes de pourvoyeurs qui veulent être présents sur place, mais tu viens répondre aussi à un énorme besoin du côté de la population. Venir voir qu'est-ce qu'il y a comme opportunité de voyage, de pêche, de chasse, strictement qu'en allant sur le web, c'est presque mission impossible. De regrouper tout ce monde-là ici et d'envoyer nos enfants, les chasseurs et les pêcheurs, jouer dans ce grand terrain de jeu-là, c'est un charme. C'est la solution. C'est la clé. Ben, c'est clair, de toute façon, sur le web, bon, j'ai rien contre le web, mais par contre, ils ne sont jamais aussi bons que venir sur place, rencontrer les propriétaires de pourvoiries qui sont sur place tout le week-end. Donc, on peut négocier des prix spéciaux, on peut avoir des ententes, et même rencontrer les gens, sympathiques ou pas. Parce que des fois, sur le web, on n'a pas vraiment le rapprochement avec le propriétaire qui va nous accueillir, tu sais. Non, parce qu'on le dit souvent, le choix d'une pourvoirie passe souvent par le contact qu'on a avec les gens qui vont nous recevoir là-bas. C'est ce qui va faire la différence entre un beau séjour ou un mauvais séjour. C'est pas que dans le prix, que dans la beauté du poisson, que dans la beauté du gibier. Ici, il y a ça, il y a le point de vue humain. Puis tu le dis souvent, des promotions, des deals qui sont super intéressants. Quoi dire de plus? Ben, écoute, je pense qu'il y a une personne qui va avoir un voyage en fin de semaine pour l'année qui s'en vient. Je pense qu'il faut qu'il vienne absolument ici nous voir. Tu es promoteur aussi de d'autres salons. Il y a moyen d'aller se renseigner sur où et quand se passent ces salons-là? Ben écoute, sur notre site Internet, www.pourvoirie.net, on a les 3 salons qui s'en viennent bientôt. Montréal qui s'en vient en fin janvier. Après mars, on a Sherbrooke et Trois-Rivières qui s'en vient aussi. En attendant, on invite toute la population à venir faire leur tour au Salon national de la pourvoirie. Ça se passe au Mégaparc des Galeries de la Capitale. Ben écoute, l'entrée est gratuite, le stationnement est gratuit, puis en plus, on peut gagner des prix en venant nous voir. Écoute, je pense que... On rencontre justement les pourvoyeurs qui sont à la base de ces prix-là un petit peu plus tard. Gaétan, je te remercie. Moi, je te suis, on va faire une petite visite guidée. Ben pas de trouble. Dans sa 3e année en tant que porte-parole officielle du Salon national de la pourvoirie, José Boilé, comment ça va? Ça va très bien. Toi-même, Martin? Ça va super bien. Écoute, encore cette année, il y a énormément de choses à voir. Et là, je veux que tu me convainques de venir faire un voyage dans ton salon. Bien, mission facile parce que tu sais que notre travail, c'est de se retrouver en pourvoirie. Donc, d'amener des gens comme nous ici, c'est facile. Mais comment convaincre les gens à la maison de venir? Bien, c'est parce qu'il y a des offres en pourvoirie pour la famille, pour les aventuriers, pour des destinations, pour des régions très variées. Là, on parle de Québec. Là, oui, ici, là, c'est le royaume de la pêche à la truite, c'est le royaume de la chasse à l'orignal, mais on a des offres qui peuvent nous amener partout. Je pense à des gens ici qui sont de l'Outaouais, je pense des gens ici qui viennent aussi loin que la Saskatchewan. On a vu des pourvoyeurs de l'Afrique tantôt en marchant. On a tout un réseau de pourvoiries au Québec avec des gens francophones qui vont nous amener à planifier nos séjours de vacances, de chasse puis de pêche. Écoute, en ouverture, tu me parles de famille, ça m'interpelle énormément. Tu sais, j'ai 3 enfants. Moi, le premier, je vais souvent regarder des pourvoiries ou des pourvoyeurs qui vont m'offrir l'option d'amener les enfants. Puis ça,
Ici, on peut les magasiner, il y en a sur place. Justement, puis si on marche ici, si on voit les pourvoyeurs, il y a beaucoup de visuels. Oui, il y a la pêche, oui, il y a la chasse, mais oui, il y a le souci de la famille. On peut avoir sur les bords de lac, dans nos choix de séjour, des pédalos, on peut avoir des glissades, on peut avoir des tubes flottants avec des glissades, il y a vraiment de tout. Il faut juste le demander. Mais souvent, juste en marchant, juste en s'informant aux pourvoyeurs, ils vont nous dire, oui, j'ai un petit lac, la pêche est un petit peu plus facile, la truite est peut-être plus modeste, mais vos enfants vont avoir un grand plaisir à venir chez nous. Il faut juste s'informer. Écoute, j'ai même vu des trampolines installées sur les lacs. C'est pour dire qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. Autre chose, l'été, c'est pas l'été, l'automne, le printemps, c'est pas les seules saisons où est-ce qu'on peut se retrouver en pourvoirie. Les pourvoyeurs ont augmenté leur offre et ont allongé ça sur le plan hivernal aussi. Bien, je pense que là, il faut parler de la motoneige, qui est vraiment un moteur au Québec. L'hiver, il faut bouger. Bien, on va attirer les gens d'un peu partout. Là, si j'ai dans la tête des pourvoiries qui sont au nord de Québec même, qui ont des réseaux, qui ont des sentiers, puis qui offrent évidemment de l'hébergement, des repas. Fait qu'on trouve ça ici, évidemment. José Boily, je te remercie. Pour une année de plus, moi, je vais me promener avec toi aussi, puis je vais regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme offre, parce que tous les deux, on regarde un peu où aller chasser et pêcher cette année. Justement, c'est notre horaire de travail qu'on va trouver ici. On vous invite à faire la même chose. Passant, M. Boily, vous faites une très bonne émission. La même chose pour vous. Merci, Martin. De retour au Salon national de la pourvoirie, j'ai trouvé mes collaborateurs habituels, une partie de l'équipe sur place, qui sont ici dans les kiosques. Vous le savez, hein, c'est la place évidemment pour les pourvoyeurs, mais c'est aussi la place où est-ce que souvent les compagnies vont mettre leurs nouveaux produits sur la table ou encore vont faire d'énormes rabais sur leur fin de ligne. Alors ça, c'est à ne pas manquer. Guy-Paul Thibault, je pense que tu as quelques rabais pour nous autres aujourd'hui. Oui, ça va bien, Martin? Écoute, oui, super bien. Toujours content d'être au Salon de la pourvoirie. Fait que oui, on a toujours des très gros spéciaux, nous, ici, au Salon. Fait que, comme un exemple, ici, un ensemble de chasse ici, là, c'est alentour de 100 là. Fait que, puis j'ai des rabais de 50 à 70 partout dans le kiosque. Fait que c'est le temps de venir visiter les kiosques aux Amants de la nature ou au Salon de la pourvoirie. Ah, on a hâte que la saison commence. Hein. On commence déjà à regarder un petit peu les gammes, les nouvelles gammes qui vont s'en venir. Ça vaut la peine souvent de peut-être pas avoir parfaitement le nouveau petit design qui va sortir dans l'année qui suit. Mais sauver jusqu'à 70 tu me dis? Exactement, oui, de 50 à 70. On a de la pêche, on a de la chasse. Fait que, on a toutes sortes de choses pour satisfaire les gens qui veulent venir faire un tour au Salon de la pourvoirie, Martin. Là, évidemment, moi, j'ai vu les gens d'éthique, j'ai vu la ferme Monette aussi qui est là. Dis-moi un peu qui d'autre t'as avec toi dans le kiosque. J'ai Moldem, les leurres Moldem qui sont ici avec nous. Ensuite de ça, il y a le Hypnose, des sous-vêtements Hypnose qui sont d'une très bonne qualité. Fait que sont ici dans notre kiosque aussi. Fait qu'écoute, on vient voir dans le kiosque, on rencontre beaucoup de gens du même coup, donc les pro-staff des différentes compagnies qui sont là. On fait des économies. Je te laisse, je m'en vais avec un autre collaborateur qui est là. Stéphane Monette, comment ça va? Ça va super bien, Martin. Ah, il faisait froid un petit peu le matin? Ouais, ben on commence à se réchauffer. Moi, j'ai même pas enlevé mon coton ouaté encore, là. Là, j'ai vu une photo passer. Il y a un produit qui fait jaser, Steph, puis je veux que tu m'en parles. Ben, tu sais, tu le sais que la Fermonette, on essaie tout le temps d'innover, de trouver des nouvelles affaires. Cette année, on a fait... Ben, pas cette année, on lance un nouveau produit cette année, mais depuis plusieurs années, on faisait des tests pour essayer d'arriver avec de quoi de nouveau dans le domaine des salines. Parce que le domaine des salines n'avait pas innové tellement. Tu sais, oui, on ajoutait beaucoup de vitamines, beaucoup de protéines. On avait mis plein de choses dedans. Sauf que là, on voulait... Moi, tu le sais, je suis tout le temps dans le bois. Mon problème, c'est quand j'allais en forêt, mes salines se faisaient laver. Je me demandais tout le temps combien de temps qu'elle pouvait rester, les mauvais temps, la pluie n'aidait pas. Fait que je m'étais dit, il faut trouver un moyen d'essayer de faire durer les salines. Puis là, on l'a trouvé. Avec la collaboration de nos pro-staff, tous les gars qui sont sur le terrain, on est arrivé avec un nouveau produit qui est celui-là. Ça s'appelle Blue Charm Joe. OK? Joe, ben c'est le gars qui l'a inventé. Nous autres qui l'a travaillé, c'est Johnny. Fait que on donne à César ce qui est à César, mais on l'a peaufiné, on l'a amené. C'est un produit qui est liquide, mais qu'une fois qu'on va le mettre sur notre souche, par-dessus notre stock de saline, ça va durcir, ça vient dur comme de la roche, ça devient comme un bloc de sel, si tu veux. Puis là, ben, la saline va durer plus longtemps. Fait que ce que ça fait, c'est que quand les gars vont faire des salines très éloignées, ben le gars va avoir la chance d'être capable de ne pas se casser la tête, que les habitudes du gibier vont rester. Puis plus tard dans la saison, il peut y retourner, mais ça va prolonger la vie de la saline de 3 semaines, 4 semaines par-dessus. Puis en plus, ben, on a rajouté plein de nouveaux éléments là-dedans pour garder l'achalandage, une nouvelle odeur, plein de nouvelles choses
chose. C'est un produit qui a été testé beaucoup. Fait que je pense que les chasseurs vont avoir du plaisir à essayer ça cette saison. Comme nous autres, on l'a eu à le faire, là, toute la gang ensemble, là, quand on était sur le terrain. Ben écoute, on va rester agacé un petit peu, on va se garder du matériel technique absolument. pour plus tard. Absolument. Mais si certains d'entre vous veulent en parler avec Stéphane, en fin de semaine, 5 à 7 du côté du Four Point Sheraton, Exactement. l'autoroute des Laurentides. C'est ça. On est là. La gang de la Fermonnette, on est là. On a fait un 5 à 7 pour lancer ce produit-là. Bien entendu, avec les gens de Québec, parce qu'on était redevables envers eux autres, qui viennent nous voir. On en a emmené une vingtaine de chaudières qu'on va laisser aux gens qui vont venir nous serrer la pince, qui vont venir jaser avec nous autres, qui viennent nous voir. C'est un party, là. 5 à 7. On va prendre une petite consommation, on va jaser de chasse, puis après ça, on va revenir au salon, on va se préparer pour le salon. Mais j'invite les gens à venir nous voir au Four Point, là. 5 à 7, samedi soir. Samedi soir, Four Point Sheraton, sur le nom de l'autoroute des Laurentides. Exact. Faut que je te laisse que je parle avec Éric. On a Merci, presque Martin. plus de temps. Éric Bélanger, t'es en... Mon hyperactif. T'es en forme? Commence. Ben oui, au bout. Là, t'as amené plus que ton coffre à pêche. T'as amené beaucoup de stock. On a amené. Dis-moi ce que t'as. Écoute, il faut qu'on fasse de la place dans notre entrepôt. Le stock 2015 s'en vient. On a du stock d'une vente de manufacturier, 50 à 70 de rabais. Écoute, des bobites, 1 $. Peut-être une bobite que vous pensez que « Ah non, ils en font plus. » Ben, on l'a peut-être ici. Venez voir 1 $, des mouches, 1 $, taxes incluses. On a des hameçons, des émirions, tout entre 75 et 1 $. 75 cents et 1 pièce Oui. pour du Terminal Tackle. Yes. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Non, c'est ça. Fait qu'il faut venir voir, profiter. Aussi, on a des cannes à pêche. Écoute, ça va jouer entre 60 90 $, des moulinets, 25 $ pour un moulinet à mouche, 100 $. Écoute, les rabais, 50-70 de rabais. Faut pas manquer ça. Fait que les dernières pêches de la saison, là, les moulinets commencent à en arracher un peu. Les cannes n'étaient pas tout à fait au point comme vous le vouliez. C'est la place. On vient de voir dans le kiosque des Amants de la Nature. Oui, on est là toute la fin de semaine. Kiosque des Amants de la Nature, vous allez voir tout ce beau monde-là, tous ces rabais-là. Ça vaut la peine de venir voir parce que vous allez faire énormément d'économies. On se quitte le temps d'une pause. Au retour, restez là. Des superbes concours qui sont exclusifs au Salon national de la pourvoirie de Québec. On poursuit notre voyage au Salon national de la pourvoirie et cette année, un autre avantage à venir visiter le salon, c'est que vous pouvez gagner de très beaux prix, des forfaits en pourvoirie. Et j'ai été chercher les pourvoyeurs qui se sont associés à cette offre-là pour vous les présenter et leur demander qu'est-ce qu'ils ont de bon à faire tirer. Et je commence avec Léa de la pourvoirie du Lac-Oscar. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. De votre côté, vous avez mis sur pied, si je ne me trompe pas, un forfait en plan européen. Exactement, c'est un forfait de pêche à la truite en plan européen. Donc, vous avez un chalet, embarcation, moteur, essence, tout inclus en fait. Et puis chez nous, la pourvoirie, c'est 234 km² de territoire exclusif. Vous pouvez pêcher 4 espèces, la truite touladie, ombre de fontaine, doré, brochet. Et puis, on a aussi la chasse à l'orignal. Il reste encore quelques places. Dépêchez-vous. Kiosque 401 aux Galeries de la Capitale. Et géographiquement parlant, vous êtes situé où? Au nord-ouest de la Tuque, on va parler de 4 heures de Québec. OK, bien, génial. Écoute, un gros merci. Puis parlant de s'éloigner de 4 heures, on va aller en voir un autre qui est quand même assez loin. Mon ami Serge Dapra, comment vas-tu? Salut, ça va, toi? Ça va super bien. Oh, oui. Et je suis toujours content de te voir. De ton côté, qu'est-ce que tu mets au tirage? Nous autres, c'est un bon rabais de 500 $ sur un territoire de chasse à l'orignal. Chez nous, notre spécialité est en chasse guidée. Donc, on a des forfaits en plan américain. Chasse guidée, on a des plans européens aussi qui sont disponibles pour les clients. Notre spécialité aussi, la chasse au doré, comme tu le sais. On est ici au Salon de la pourvoirie. Le numéro de kiosque, je ne me souviens pas exactement, là, mais en plus, c'est une bonification. Les gens peuvent aller sur mon site Internet. J'ai un coupon rabais que les gens peuvent appliquer, peuvent imprimer, venir nous voir et l'appliquer. Applique le rabais comme directement. Ouais. Double promotion. Tu as fait une erreur, mais c'est presque pas une erreur. Tu as parlé de chasse au doré, mais c'est parce que quand on parle... chasse à l'orignal. Donc, quand on parle de doré record chez Serge Dapra, on peut quasiment parler de chasse et non pas de pêche au doré. Donc, je te l'accorde. Puis une deuxième chose que les gens vont être contents d'apprendre, c'est que chez vous, il y a Stéphane Monette qui a travaillé les territoires de chasse. Quand je m'en vais à la chasse à l'orignal chez vous, ça a été travaillé par un professionnel. Ça, c'est un gros avantage. Écoute, depuis 3 ans, on a mis beaucoup d'emphase sur la planification des territoires de chasse à l'orignal. On a fait beaucoup de microsalines, on a implanté des structures d'aménagement. Ça a donné des résultats vraiment exceptionnels chez nous, là.
Écoute, je te remercie. Je m'en vais avoir un autre qui est avec nous. Benoît, comment tu te portes? Ça va bien, Martin, merci. Impeccable. Écoute, de ton côté, je sais que la gastronomie est à l'avant à ta pourvoirie et j'en doute pas du tout, te connaissant. Qu'est-ce que tu mets dans le panier de tirage? Alors moi, j'offre un beau voyage pour 2 personnes en plan européen pour un forfait de pêche à la truite d'une durée de 3 jours, d'une durée de 3 nuits précisément. 4 jours, 3 nuits. Et là, si on parle de plan européen, ça veut dire qu'on va avoir accès à ton talent culinaire à toi? Ben écoute, ça se peut fort bien. Hein. Il m'arrive souvent de finir à table avec les clients là, autour d'un bon verre. Ça se finit quand même assez souvent de même. Benoît, je te remercie. Avec plaisir. Il vous reste une chose à faire, c'est à venir visiter le salon, courir la chance de gagner tout ça. Restez là, on n'a pas fini. Parmi tous les pourvoyeurs de plaisir présents au salon cette année encore, il y a la CEPAC évidemment, un majeur. Mathieu Terrien, comment ça va? Ça va bien, merci Martin. Écoute, particulièrement le kiosque de la CEPAC, c'est le plus gros de la place, c'est le plus gros du salon. Mais j'aimerais que tu me donnes, somme toute, qu'est-ce qui va m'attirer à venir dans le kiosque, plus là que d'aller, par exemple, réserver en ligne? Bien, écoutez, le gros avantage en fin de semaine ici à Québec, c'est qu'on peut rencontrer tout le monde. Il y a des représentants des 15 réserves phoniques. Ça, c'est un gros avantage. Vous pouvez venir voir des gens, des spécialistes qui travaillent sur place dans les réserves phoniques. Il y a ça, il y a aussi les nouveautés qu'on vous présente, puis il y a un paquet de bons rabais aussi. Ça vaut la peine de venir ici en fin de semaine. Bien, ça, au départ, juste le facteur humain, ce côté-là, ou est-ce que si je suis en ligne, j'ai quelques pages web qui m'expliquent en texte qu'est-ce qu'il y en est, alors que quand j'expose un besoin particulier, moi, je suis rendu à tel âge, je suis tel type de pêcheur, ce qui me fait triper, c'est ça. Bien, là, je peux parler avec le responsable ou des travailleurs de la réserve en particulier. Hey, j'ai un petit lac, j'ai un petit... C'est le temps, là, de venir faire ça. Là, j'ai entendu parler de concours aussi. Exactement. Les gens qui réservent des forfaits pêche, on met un coupon dans un baril et le nom qu'on pige, bien, il gagne le séjour qu'il aura réservé en fin de semaine jusqu'à concurrence de 1 500 $. Ça, c'est génial. Exactement. Il y a cet avantage-là. Dans plusieurs secteurs aussi, on offre le moteur gratuit. Donc, ça fait partie des promotions salon. 4e personne gratuite aussi pour certains secteurs. Il y a le 20 qui s'applique sur la 3e journée. Donc, il y a un paquet de rabais d'aubaine à avoir en fin de semaine en venant nous voir. Et là, j'entendais tout à l'heure des conseillers parler avec des clients qui voulaient réserver. Puis j'ai entendu un terme que je n'avais pas entendu dans le passé à la CEPAC, chalet modique. Oui, effectivement, c'est une grosse nouveauté cette année. Réserve phonique des Laurentides, il y a 3 secteurs où on a construit des modiques. Des habitations modiques, des chalets modiques, c'est 30 de rabais sur le prix régulier d'un chalet normal. C'est tout neuf. Dans la majorité des cas aussi, dans Laurentides, on pêche le lac en face. Donc, c'est super. Venez ici, on a un paquet de photos. Vous pouvez retrouver ça aussi sur le site Internet. Mais c'est un nouveau concept. Il y a juste à la CEPAC qu'on retrouve ça, ce type de chalet-là, à ce prix-là aussi, qui est très avantageux. Donc, si on veut résumer pour aller voir un petit peu toutes ces informations-là, le site, c'est le site de la CEPAC. Il n'y a pas d'autre outil que ça. Il y a évidemment un service téléphonique aussi qu'on peut appeler. On peut prendre les numéros sur le site de la CEPAC. Mais toute l'information est là. Combien de réserves en tout? On a 15 réserves phoniques, donc des lacs, on a tout. On a le lac pour vous, l'espèce de poisson pour vous. On est représenté partout au Québec et on en a pour tous les prix. On s'en va à la pause. En revenant, moi, je vais aller voir Michael du côté de Pomerleau-les-Bateaux. Un peu qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté du côté de Crestliner. De retour de la pause, toujours au Salon national de la pourvoirie de Québec. Évidemment, pour aller à la pêche, il y a un outil qui est indispensable. Si vous ne voulez pas trop vous mouiller, les bateaux. Je suis à côté du kiosque de Pomerleau-les-Bateaux. Et Michael, comment ça va? Ça va bien, Martin? Ça va super bien, la saison qui arrive à grands pas. Puis là, Crestliner, dans l'ensemble, a beaucoup de nouveautés à nous présenter pour 2015. En fait, oui, une très belle année pour Crestliner. On a beaucoup de nouveautés, je te dirais, dans les modèles. Puis on a aussi des nouveautés dans les bateaux comme tels. Ils ont revampé les bateaux. C'est-à-dire que des bateaux qu'on connaissait déjà, je vois par exemple le Super Rock qui est juste à côté de toi, il y avait un modèle qui existait, qui était très semblable, mais l'intérieur a été renouvelé au complet, là. Bien, en fait, c'est que ils n'ont pas renouvelé l'intérieur au complet, mais ils ont changé tout leur style siège, les cuirettes. Donc, ils ont vraiment, je te dirais, rendu ça un peu plus classique, vraiment plus chic, chercher des couleurs un peu plus tan, vraiment plus riches, là. Il y a de quoi de bien au niveau de ça.
Écoute, j'ai envie que tu me fasses faire un peu un tour des différentes embarcations qui sont disponibles, qui sont très en vue cette année au niveau des pêcheurs pour tous les types de pêche, mais un peu ce qu'ils ont apporté à ceux-là. Là, on parle du Super Rock, c'est un gros bateau. Tu as le Vision qui est un peu plus petit. Il y a des beaucoup plus abordables. Parle-moi un peu de ce que tu as à m'offrir pour 2015. Effectivement, pour 2015, Crestliner ont élargi leur famille. Donc, pour le Vision, on a un nouveau Vision, ça va être le Vision 1700. Donc, on l'allonge. On avait le 1600 qui a très bien performé l'année passée au niveau des ventes, qui était la première année en 2014. Là, ils ont lancé la série 1700, donc un bateau plus long, avec la même mentalité que le Vision, donc qui est facile à personnaliser. Ensuite de ça, on a allongé le Fishhawk. On a agrandi la famille, qui était la famille la plus vendeur chez Crestliner. Donc, on a un nouveau Fishhawk, le 1950, qui, selon moi, va être vraiment une belle embarcation. Bien, écoute, surtout pour les plus gros plans d'eau, on a expérimenté avec toi la saison dernière un plus gros bateau comme celui-là pour la pêche aux prédateurs. Ça devient super intéressant. Ça a quoi comme largeur, hein? Au niveau de la largeur, le Fishhawk va aller chercher des largeurs, je te dirais, d'environ 102 pouces de large. On va aller chercher de quoi de très large. Pour les gros plans d'eau, on a le Authority aussi qui a un nouveau modèle pour 2015, puis ils ont sorti 2 longueurs. Donc, ils ont sorti un 20, puis ils ont sorti un 22. Donc, vraiment 2 beaux modèles. Écoute, je t'apportais sur le plan de la largeur pour une raison bien particulière. La majorité des pêcheurs ont connu les chaloupes beaucoup plus standards, beaucoup moins larges, puis souvent vont s'empêcher de sortir sur les plans d'eau parce qu'il y a un gros manque de stabilité. Puis souvent, bien, le pêcheur qui vieillit, ça ne tente pas trop de sortir parce qu'il a peur un peu quand le vent prend dans un lac, c'est pas trop beau. Il y a aujourd'hui ces choses-là. Puis je pense qu'en succursale, du côté de Pomerleau, les bateaux, des types de modèles comme ça qui sont très larges, lesquels on peut faire des belles démonstrations. Plusieurs modèles, là. Oui, effectivement, on a pas mal toute la gamme de Crestliner en main, donc on a de quoi de vraiment bien. On a des bateaux, je te dirais, très larges. On a des bateaux aussi avec un V plus profond. C'est ce qui fait que Crestliner est très stable sur l'eau. Donc vraiment, là, on va aller chercher un bateau avec un V très profond, que même si le bateau est un petit peu plus étroit, selon certains modèles, on a une très bonne stabilité. Autre chose qui est super importante, puis tu me disais tout à l'heure avant l'entrevue, c'est Martin, quand on veut un bateau, il faut le commander plusieurs semaines à l'avance. Puis c'est une des raisons pour laquelle vous êtes présent ici. Pas juste pour présenter vos nouveautés, pour offrir l'opportunité d'avoir le temps d'avoir un bateau sur l'eau cette année-là. Effectivement, quand je parle de nouveautés, cette année, au Salon de la Pourvoirie, on n'a pas réussi à avoir tout ce qu'on aurait aimé vous démontrer parce que les bateaux sont sortis tard dans la saison. Donc, on a été en commande directement. Mais il faut savoir qu'un bateau, quand on le commande, il faut planifier de 6 à 8 semaines de préparation. Donc, les gens, quand ils viennent ici, ça a un point positif. C'est qu'ils viennent acheter leur bateau conçu sur mesure, puis sont certains de l'avoir pour le début de la saison de pêche. Bien, c'est ça qui est super important, parce que si on retarde trop, on risque de ne pas avoir de... Pas pouvoir commencer en même temps que les autres ou être obligé de prendre un lift sur le lac avec un ami. Et en même temps, mais tu me parles de personnalisation depuis tantôt, c'est aussi le temps de s'asseoir avec un conseiller puis de regarder toutes les options. Je regarde juste au niveau des moteurs. Je veux dire, par bateau, tu vas avoir quoi? 5-6 choix de moteurs, certainement? Ah, effectivement, on a plusieurs choix de moteurs, puis on va aussi dans l'équipement pointu quand on commande notre bateau. Exemple, c'est sûr qu'un peu plus tard en saison, on peut encore commander le bateau, mais ça va plus être sur un objectif de long terme. Quand on arrive en début de saison, on va aller chercher vraiment le sonore qu'on veut, les sièges qu'on veut. Si on veut une station de lavage dans le bateau, on va l'avoir. Si on veut des filets de rangement en avant par la compagnie, ça va être là. Si on veut des options, il y en a à plus finir. Donc, quand on est plus tôt en saison, on commande le bateau idéal, notre bateau. L'avantage de faire affaire avec une succursale qui s'y connaît dans les produits pour la pêche, c'est que si je pars de chez vous avec un bateau, un grand pêcheur qui va sur des beaux plans d'eau, peut être sûr que les conseillers vont avoir parlé de toutes les sonores avec les cartes bathymétriques, etc. L'équipement spécifique à la pêche, vous avez développé une expertise là-dedans. Effectivement, chez Pomerleau, on vend juste des bateaux. On vend rien d'autre. On est professionnel là-dedans. On est très conseillé. Donc, c'est sûr que moi, s'il y a un client qui arrive avec une idée qui n'est pas réaliste, je vais devoir le ramener sur le droit chemin. Donc, je veux vraiment que le client soit content et que ce soit un client sur du long terme. Moi, si j'ai un client qui vient chez nous, que je conseille son premier achat, qui est bien conseillé, c'est sûr que je vais le revoir ou que je vais voir ses amis arriver chez nous. Donc, ça fait partie de la mentalité Pomerleau des bateaux. Ça fait partie d'une équipe de conseillers formés pour que le pêcheur se sente à l'aise. Bien, écoute, et c'est ce qu'on vous reconnaît. Je te garde avec moi. Nous, on s'en va à la pause. Sur l'eau, justement, on vous présente notre reportage en République dominicaine. Restez là. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale spécialisée depuis 1966.
Cette semaine, notre destination de pêche se trouve en République dominicaine, dans la région de San Pedro de Macorís, pour une partie de pêche dans la mer des Caraïbes. Aujourd'hui à Loisirs Chasse et Pêche, je vous embarque avec moi dans un trip carrément à l'improviste. On est toujours avec notre guide Denis. On va se diriger vers l'est de San Pedro, où est-ce qu'on a reçu une invitation de pêcheurs locaux. Et là où est-ce que ça devient intéressant, c'est que ces pêcheurs-là vivent de ça, donc ils sont sur les marchés. Alors ces gars-là, ils savent où est-ce qu'il y a le poisson. Il y a une petite barrière linguistique, mais une chance, on a notre ami Denis. Puis les poissons, ben langage international. Situé tout près de Juan Dolio et à environ 70 km de Santo Domingo, la population totale de San Pedro est d'environ 218 000 habitants. La ville est principalement peuplée de pêcheurs, de cultivateurs et d'ouvriers de toutes sortes. Avant de mettre nos lignes à l'eau, nos pêcheurs font escale dans les petits quartiers de San Pedro, plus précisément au marché de poissons local. Ils doivent y recueillir des informations sur les conditions de pêche et aussi acheter quelques appâts. En République dominicaine, la pêche est une activité économique très importante. On s'y rend rapidement compte par l'abondance d'espèces pêchées par les habitants de l'Atlas. Évidemment, avant d'aller à la pêche, on arrête de voir nos amis pêcheurs qui, eux, ramassent du poisson à pas, des calmars, des trucs comme ça. Donc, avant de se rendre à notre lieu de pêche, on est venu chercher des crevettes et on est venu chercher des calmars. Ça va être bon. De toute façon, on va pêcher plus près du fond. On voit sur les marchés locaux encore aujourd'hui quel genre de poisson, quelle grosseur de poisson. C'est Medregal. Medregal. Si. 120 pesos la livre. 120 pesos la livre. La livre. Il paye 50 livres. Il paye 50 livres. Fait qu'il rapporte 6 000. 120. Ici, toutes les parties du poisson sont consommées. Dans le cas présent, notre ami le taille en morceaux pour y cuisiner de la soupe aux poissons. Sur les marchés locaux, comme ça, on voit pas mal ce que les gens attrapent tout près. Ça nous donne un bon indice. Ici, ils sont en train de décailler des poissons de bain qui ressemblent à du squirrel fish un petit peu. Ils l'écaillent pour les amener au marché et les vendent comme ça parce que les habitants de la place vont cuire le poisson entier comme ça souvent. Donc, on ne veut pas avoir les écailles. Donc, ils sont installés une petite station là pour tout simplement racler les écailles. Après ça, bien, ils vendent ça ici ou au marché central. Génial. Ça nous donne un indice de ce qu'il y a dans l'eau ici. Notre guide Denis Godbout nous informe du plan de match avant de reprendre la route pour aller rejoindre les pêcheurs locaux près de leurs embarcations. Pour s'y rendre, nous devons nous aventurer dans un secteur rural un peu plus défavorisé. On constate rapidement que les chèvres font partie intégrante du menu quotidien des habitants de la région. Et que mangent les chèvres? À vous de le deviner. On est rendu sur place. Alors, ce qu'il y a derrière moi, c'est la mer des Caraïbes. On va faire la pêche en 2 temps. C'est-à-dire qu'on va la faire en embarcation avec les pêcheurs locaux. Puis par la suite, ils nous amènent sur une plage près d'ici pour vraiment faire la pêche d'à partir de la plage. On sait qu'il y a des grosses barrières de coraux ici, donc ça peut bouger énormément. Qui dit petit poisson, dit prédateur qui vient se nourrir, donc ça peut être super intéressant. Donc, on est en train de préparer notre matériel. On prend notre embarcation bientôt, puis on y va. Inquiétez-vous pas, on l'a demandé, celle-là, on peut pas s'en servir. Margarita, la fille à Denis, prépare sa ligne en y plaçant un plomb de bonne dimension ainsi que 2 hameçons simples. Ça fait beaucoup de monde pour une si petite embarcation. Espérons que la mer sera clémente pour nous. Autrement, il nous faudra rebrousser chemin. Une chose est certaine, le paysage est magnifique avec ce grand héron qui salue notre départ. Il nous faudra parcourir une bonne distance, environ 40 minutes, pour se rendre au spot secret de notre guide. Pendant ce temps, nos pêcheurs s'affairent à terminer le montage des lignes. Pas de grande technologie ici. Ce sont les appâts qui feront le travail. Nous utiliserons principalement du calmar. Beaucoup d'espèces locales raffolent de ces céphalopodes. Les crevettes et des morceaux de poisson sont aussi beaucoup utilisés. Ça s'appelle
strong. Le salaire. C'est ça qu'il faut mettre pour être beau. C'est parce que la tactique de Denis, en fait, c'est de se déguiser en raton laveur. On connaît les ratons laveurs comme étant très efficaces à la pêche. Donc, il essaie de se donner un petit look raccoon avant son premier lancer, voir si ça va fonctionner. Il y en a juste trop mis, finalement. Non, c'est quand elle rentre pas. C'est une crème qui rentre là. Notre guide local explique à Denis les nombreuses espèces de poissons que l'on peut capturer ici, dont le fameux poisson perroquet. Il y a du poisson perroquet. L'avantage d'être guidé par des pêcheurs locaux est qu'ils vivent de la pêche. Leur connaissance des eaux côtières est irréprochable et très utile. La petite Margarita est malheureusement sourde et muette. Notre façon de communiquer est donc basée sur les gestes. Denis lui demande si elle se sent bien. Margarita taquine aussitôt Denis en lui démontrant que c'est lui qui a toujours le mal de mer. Pour expliquer le principe, c'est qu'après la bouée, il laisse tomber, exemple, des fois, c'est comme des rails de chemin de fer. Il laisse aller ça dans le fond. Et puis les petits poissons viennent autour parce que les coraux collent après ça. Et à ce moment-là, ça fait un banc de corail artificiel. Puis les gros poissons font le tour, ils viennent manger les petits. Et la bouée, on la voit, elle est juste devant nous autres, si on se tourne vers là. Ah ben oui. Et c'est là qu'on s'en va pêcher. On va pêcher tout le tour de ça. Regarde la qualité de l'eau. On voit le fond, hein? On voit jusqu'au fond. Oui. À peine arrivé sur place, Margarita lance sa ligne, puis elle nous remonte quoi? Un beau petit mérou. Premier poisson de la journée, un mérou. La clarté de l'eau de la mer des Caraïbes est tout simplement incroyable. Il n'est pas rare que l'on puisse apercevoir les poissons venir mordre sur nos lignes. Encore un autre poisson pour Margarita? On va se faire la leçon aujourd'hui, nous autres. Un autre mérou. Hein, on est tombé sur la famille mérou. On voit les gros maïs puis... Ah oui, on les voit passer. C'est tout de même un deuxième petit poisson pour aujourd'hui. Oh, regarde ça! Petit squirrel fish. Le squirrel fish, ou poisson soldat, n'est qu'un des très nombreux représentants de la famille des Holocentrus. Ces poissons représentent plus de 25% des poissons vendus dans les marchés locaux. Encore un mérou? C'est un mérou celui-là aussi? Oui! Un peu plus gros. Très beau. Il dit qu'est-ce qu'elle fait la petite pour les poignets? Il dit qu'il peut l'engager. Il s'agit bien évidemment de très jeunes mérous. Ces poissons peuvent atteindre des tailles spectaculaires. Demeurez des nôtres. Notre pêche dans la mer des Caraïbes se poursuit après la pause. Wow! Regarde aller. Beau, ça. Écoute ça, aller. Tranquille. Ah, ils en font de beau, ça. Ouais. Oh, oui, c'est un beau. Oh! Wow, bravo! C'est une belliste. Regardez-moi ça, le poisson. La petite Margarita qui est super contente. Elle sort sa première belliste. Superbe poisson. Poisson qui est très bien denté aussi, parce qu'il sert de ces dents-là pour aller gratter sur le corail, pour aller chercher les nutriments dont il y a besoin. Ah, superbe. En santé, bien gras. Regardez la couleur de ça. Les balistes sont parmi les poissons les plus colorés des bancs de coraux. Chez nous, au Canada, les aquariophiles d'eau salée paient une fortune pour posséder de tels spécimens. En arrivant sur place, on a effectivement utilisé notre calmar pour pêcher. Margarita a sorti quand même, je pense, 5 poissons à date avec ça, avec du calmar, donc ça fonctionne très bien. Moi,
tente quelque chose pour du poisson un peu plus gros. Ici, on a le droit au poisson à pas, évidemment. Il n'y a pas de contamination qui se fait en croisée. Hein. C'est toute la même eau d'un bout à l'autre. Donc, on peut le faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre un poisson à pas d'un côté et sur mon autre hameçon, je conserve mon calmar. Très coriace et c'est pas pour rien que les guides nous les passent comme ça ici. Une fois passé, généralement, là, ça ne sortira pas de là. Les écailles sont très dures à percer, même avec un hameçon très bien appliqué. Lorsqu'on arrive ici en République dominicaine, on essaye de sortir nos beaux gros équipements pour aller à la pêche très sophistiquée, très solide, avec les moulinets de la pointe de la technologie. Là, on embarque dans les chaloupes, puis on voit les locaux pêcher avec leurs mains. Ils accrochent un calmar au bout de ça, ils tirent ça pas loin des récifs, puis ils tiennent le bout du monofilament. Et quand ça mord, ça peut mordre. Il peut y avoir de très gros spécimens ici. Peu importe, ils remontent ça avec leurs mains. Imaginez-vous, quand on respire et on essaie de casser le fil, on réussit à se couper le dedans des mains. Il va y avoir de la corne assez solide là-dedans. L'activité sur la ligne de nos pêcheurs s'étant estompée, il est maintenant temps de changer de secteur de pêche pour un autre qui, selon notre guide local, semble bien prometteur. Et c'est Denis qui est le premier à ferrer un poisson. Oh. On est un! Denis qui nous sort une belle baliste. Un autre de la famille, c'est aussi une baliste. Pas les mêmes colorations du tout. C'est normal, ici, on voit énormément de variétés de balistes dans les récifs. Cette baliste noire est un Melichthys niger, communément appelé Umu Umu Ele Ele, plus près des côtes d'Hawaï. Oh! Hey, un autre mérou de notre guide, très coloré. Hey, il est rouge, feu celui-là. Très beau. Les pêcheurs locaux, à la main, ça sort du poisson. Oh, qu'il est beau. Il s'agit en fait d'une gorette jaune, Aimulon flavoniatum. Les plus grands individus peuvent atteindre 30 cm. C'est une espèce qui vit dans les récifs, mais peut s'en éloigner pour aller pondre dans les mangroves ou des herbiers sous-marins. La protection de cette espèce implique donc la conservation des récifs coralliens, mais aussi celle des herbiers et des mangroves. Le guide qui en a un autre. On va regarder avec quoi il pêche, ce guide-là. Un poisson perroquet. Ouais. Poisson perroquet? C'est un beau poisson perroquet. Ça aussi, il y a de la couleur. Regardez le rouge de l'œil, les lignes sur le long du corps, c'est superbe. On les voit très bien dans l'eau, ils viennent vert fluorescent. Un autre, ça n'arrête pas de mordre tout le tour de la chaloupe. ¿Te vayas de tiempo? Ah, está lindo. Oh, un autre petit squirrel fish. Encore un autre, et je vous ferai remarquer que depuis qu'on est embarqué sur l'eau, les deux seuls qui rentrent du poisson dans la chaloupe, c'est les pêcheurs locaux. D'après moi, ils nous ont pas tout dit sur leur technique. On va les espionner. Après la pause, notre pêche en République dominicaine se poursuit. Petit changement de programme, on est rentré sur la rive pour faire un petit changement. C'est-à-dire que Denis et Margarita commençaient à ressentir pas mal le mal de mer. Ça n'aurait pas été drôle si on aurait mené ça jusqu'à la catastrophe. Donc, on a décidé de changer de guide. C'est César qui est avec nous, qui va pêcher avec nous, qui est un ami de Denis, qui connaît très bien les spots ici. Et notre guide, qu'on avait plus tôt dans la journée, il nous amène présentement près d'une lagune dans un de leurs spots préférés. J'ai hâte de voir ça. Le succès de pêche sur un plan d'eau comme la mer des Caraïbes est très difficile à prévoir en raison de sa grande superficie. Il faut tout d'abord être capable de localiser les bancs de poissons. Et pour l'instant, il ne semble pas avoir de poissons dans les environs.
L'un des principaux signes que les pêcheurs utilisent pour localiser les poissons est la présence des oiseaux. Grâce à leur excellente vision, c'est eux qui nous localisent le poisson. Et c'est le premier, ça allait attaquer directement sur le calmar. On vient tout juste de voir les oiseaux commencer à tourner alentour de la chaloupe, ce qui est bon signe qu'il y a de l'activité dans le coin. Et effectivement, on a un poisson. Le poisson que Martin vient de capturer est très convoité. Même les oiseaux veulent lui voler. Beau petit poisson, on l'appelle ici Bermejuelo. Je le prononce probablement très mal. Difficile à prononcer, Martin? C'est Bermejuelo, mieux connu sous le nom de lane snapper, un poisson de la grande famille des Lucianidés. Les adultes de cette espèce peuvent atteindre les 50 cm. Ces fameux oiseaux qui participent à notre partie de pêche sont des sternes, de la famille des Laridés. Les sternes se nourrissent principalement de petits poissons sur de grands plans d'eau comme la mer des Caraïbes. Elles aiment plonger de façon spectaculaire afin d'attraper leur proie. Et ça commence. Les oiseaux nous ont annoncé le bonheur. Ça commence à mordre un petit peu partout dans la chaloupe. Ça, c'est le fun. Même espèce de poisson. Vous voyez la dorsale, la nageoire anale aussi, sous la nageoire anale, vraiment sous le rectum. là. C'est la même chose. C'est très piquant. Et c'est piquant ici aussi. Là. Deuxième poisson à la même place. Grâce aux oiseaux, on est resté ici. On commence à prendre du poisson. C'est le fun. Yes! Yes! Oh, un petit peu plus gros celui-là. Oh, c'est un peu plus gros. C'est. Les guides me disent, approche-toi, on va le mettre dans le filet. Il est fort, je sais pas ce que c'est. C'est quoi? Oh! Alors, un petit coïna, très beau poisson. En français, on l'appelle la carangue koubali, de la très grande famille des carangidés. Il s'agit ici d'un spécimen juvénile. Adulte, il atteindra les 70 cm. Et oui, parfois Mère Nature nous oblige à écourter nos journées de plaisir. C'est ce qui se passe présentement. Des deux côtés que je regarde, il y a deux belles cellules orageuses qui s'en viennent sur nous. Première des choses, être dans un orage sur la mer, jamais. C'est un très grand risque. Et être dans la mer, dans un orage avec une chaloupe comme celle-là, les gars en arrière, ils n'ont pas de problème avec ça, mais moi, je reste pas là. C'est sûr et certain. Conclusion, on a pris beaucoup de poissons. On n'a pas pris de baleines, on n'a pas pris Moby Dick, là, mais on a pris énormément de beaux poissons tropicaux qui vivent dans les bancs de coraux. Prenez juste les balistes que vous avez vus, comment ils sont colorés, comment ils sont belles. Et le spectacle de journée, celui que j'ai pas pu vous montrer, parce qu'on était à la dernière seconde du dernier saut de Madame, une grande raie. L'envergure des ailes, là, à la distance que j'étais, là, les nageoires, bref, ça devait faire facilement 1,30 m passé. 3 grands sauts, des beaux gros sauts. Ça, c'était, là, ça va rester gravé dans ma mémoire longtemps. Donc, très belle journée. C'est les Caraïbes. On est en République dominicaine et on pêche du poisson tropical. À la prochaine. Si mi pulso se acelera, sale, salele. Son tus labios que me esperan, sale, salele. Tu relevo. Là, c'est nous autres qui avons l'air des poissons. Si mi pulso se acelera, sale, salele. Son tus labios que me esperan, sale, salele. Si tus manos me acarician, sale, salele. Me contagio de tu risa, sale, salele. Venga, dime, sublime, que te hará temblar tu pau. Tú dime, sublime.
C'est presque triste de quitter la République dominicaine pour revenir au Québec, mais il faut ce qu'il faut et on est toujours au Salon national de la pourvoirie de Québec. Et ici aussi, on peut trouver des choses assez exotiques. Vous savez, entre autres, Anticosti et les chasses qui sont offertes là-bas. On connaît déjà les établissements traditionnels. Moi, il y a un établissement sur lequel ça fait longtemps que je me posais des questions et c'est Safari Anticosti. Et j'ai Peter Palmer avec moi. Bonjour Martin, comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va très bien. Absolument. Je veux que tu me parles un peu de l'offre de service de Safari Anticosti parce que c'est très différent. D'abord, c'est différent comme établissement des autres offres qu'il y a sur l'île. Mais c'est parce que c'est le plus gros pourvoyeur au Canada à chasse et pêche. En fin de compte, on détient 33 % des droits de chasse et pêche sur l'île Anticosti avec 4 rivières au saumon, 5 pavillons puis 7 chalets, notre propre piste d'atterrissage. C'est formidable, c'est plus que du service. C'est très différent comme expérience. Ouais. C'est-à-dire qu'on arrive, on est pris en main directement par vous autres. Les chalets, il y a quand même différents niveaux de luxure au niveau des chalets, mais c'est qu'on peut passer quelque chose de un séjour très, très exotique chez vous, là. Tu sais, à l'île Anticosti, c'est plus que juste un séjour, c'est une destination. Tu sais, l'île, c'est spatial, c'est inné, c'est quelque chose convoité par les chasseurs et les pêcheurs. Avec les droits de chasse qu'on a, avec le territoire puis avec les services qu'on donne, c'est incroyable comme voyage. Combien de chalets est-ce que vous offrez en permanence? Mais les chalets, pour nous autres, c'est pas des chalets, c'est des pavillons. Là. On a 5 pavillons de luxe. On a le pavillon Safari, qui est un pavillon de 5 étoiles. Nous avons des pavillons qui descendent un petit peu à une étoile, mais c'est réellement du beau stock. Nos chalets sont guidés. On a un service à clientèle au-delà de la norme. Au niveau des dates, quand est-ce qu'on commence au niveau de la pêche? Mais la pêche à l'île Anticosti, c'est toujours problématique de relier au lot, des conditions d'eau. On ouvre, nous, à la fin du mois d'août, le 31 août, puis on s'échelonne en combiné jusqu'au 15 septembre, puis suite à ça, on s'en va jusqu'à 3 décembre avec nos chasseurs. Donc, c'est un rêve qu'on peut accomplir, Safari Anticosti. On va sur le site web pour réserver, pour communiquer avec vous, j'imagine? Oui, on va sur www.safarianticosti.com et tout est là. Tout est disponible, puis on est très joignable. Pas de trouble. Très sympathique aussi, Peter. Je te remercie. On se dit à une prochaine, sûrement. Bienvenue. Alors, c'est ce qui met fin à cette émission spéciale Loisirs, chasse et pêche à l'intérieur du Salon national de la pourvoirie de Québec, dans le mégaparc des Galeries de la Capitale. Je vous rappelle les dates du 15 au 18 janvier dans le mégaparc ici sur la patinoire. Et je vous rappelle aussi que c'est la seule et unique place où est-ce que vous pouvez prendre le temps de serrer la pince et de parler avec les pourvoyeurs. Tout le reste de la saison, là, ils sont dans leur territoire. Alors, c'est ici qu'on vient de voir si on a une belle relation avec notre pourvoyeur. Question de passer un séjour qui va être irréprochable. Pour ma part, je vais être ici pour l'ensemble de la durée du salon, plus particulièrement samedi et dimanche, les 17 et 18. Il me fera plaisir de vous serrer la pince à l'intérieur de l'aire d'animation, tout près du kiosque des Amants de la Nature au bout de la patinoire. Si vous avez besoin de guidance dans vos choix, dans vos interrogations au niveau des pourvoiries, de vous faire présenter les pourvoyeurs, ça me fera plaisir de vous aider. Entre-temps, notre email, lcpa@télé-mag.tv et notre Facebook, ça nous fait plaisir de vous lire et de vous répondre, que ce soit sur la page ou par message privé. Donc, Loisirs, chasse et pêche sur Facebook. Vous retrouvez rapidement notre logo. Pour notre part, on prend une petite pause, comme c'est la coutume à toutes les années après le Salon national de la pourvoirie. On prend une petite pause et on recommence officiellement le 5 février 2015 pour la première émission de la saison originale de Loisirs, chasse et pêche. Je vous retrouve à ce moment-là. Loisirs, chasse et pêche vous a été présenté par le Salon national de la pourvoirie de Québec, du 15 au 18 janvier aux Galeries de la Capitale.